Chapitre 4. Plan dans l'espace. Vecteur normal à un plan. Définition. P est un plan dans l'espace. On appelle vecteur normal un plan P sous vecteur n, non nul, orthogonal au plan P. Voici le vecteur normal, voici le plan contenant A, B, C. Donc voici le vecteur normal. Il est perpendiculaire au plan. Il est perpendiculaire aux deux vecteurs AB, AC. Donc ici, le vecteur n est normal au plan si n est normal à deux vecteurs directeurs du plan P. Donc n est perpendiculaire au vecteur AB et perpendiculaire au vecteur AC. Propriété soit A, B, C des nombres réels, tels que A, B, C est différent du triplet 0, 0. L'ensemble des points M, X, Y de l'espace vérifiant AX plus BY plus C, Z plus D égale 0, ça c'est l'équation cartésienne d'un plan, est un plan et N qui a pour coordonnées A, B, C son vecteur normal. Donc on peut déterminer le vecteur normal d'après l'équation du plan. Donc voici un exercice. Détermine le vecteur normal du plan P d'équation 2x plus 3y moins 4z plus 1 égale 0. Donc n, vecteur normal, a pour coordonnées 2, 3, moins 4. Donc on a n a pour coordonnées 2, 3, moins 4 et le vecteur normal du plan P. Équation caractéristique du plan. Propriété soit n qui a pour coordonnées A, B, C, un vecteur normal non nul et A un point de l'espace. Le plan P qui passe par A est de vecteur normal et l'ensemble des points M, X, Y. Donc il vérifie AM scalaire n est égal à 0, c'est-à-dire le produit scalaire du vecteur AM et n est égal à 0. Et son équation s'écrit sous forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Exercice, on va déterminer l'équation cartésienne du plan P qui passe par le point A de coordonnées 1, moins 2, 3 et de vecteur normal U, moins 2, 4, 3. Donc voici un point M qui appartient au plan P. Donc on a AM, produit scalaire avec U, est égal à 0. Donc les coordonnées du vecteur AM sont x moins 1, y plus 2 et z moins 3. Donc moins 2 multiplié par x moins 1, 4 multiplié par y plus 2, 3 multiplié par z moins 3 égale à 0. Donc on obtient moins 2x plus 4y plus 3z plus 1 égale à 0. Distance d'un point à un plan. Aussi P est un plan et un point et a un point de l'espace H est la projetée orthogonale de A sur P. Voici le point A. Voici H. H est la projection orthogonale du point A sur le plan P. La distance AH, cette distance-là, est appelée la distance du point A au plan P. Donc, c'est cette distance-là qui s'appelle la distance du point A au plan P. On écrit DAP est égal à H. Voici le vecteur normal. Vous voyez bien que le vecteur AH est collinéaire au vecteur normal. Propriété, soit P un plan d'équation cartésien AX plus BY plus C, Z plus D égale à 0, et A est l'apport coordonné XA, YA, ZA, un point de l'espace. La distance du point A au plan P est D, on l'écrit DAP, est égale à la valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D
sur racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Ici, on remplace x par les coordonnées de a dans l'équation cartésienne du plan. Ici, c'est la norme du vecteur normal. Le vecteur normal a pour coordonnées a, b, c, donc c'est racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Donc exercice, soit P a pour équation cartésienne 2x moins y plus 2z moins 3 égale 0. Et A, un point qui a pour coordonnées 2, 1, moins 1, un point de l'espace. On va calculer la distance entre A et P. On a DAP est égal, valeur absolue, de 2 multiplié par 2, moins 1 ici multiplié par 1, 2 multiplié par moins 1, moins 3, valeur absolue, sur racine carrée de 2 au carré, moins 1 au carré, plus 2 au carré. Donc est égal à la fin 2 sur 3. Position relative de deux plans. Voici, on a un P, soit P, c'est un plan, d'équation AX plus PY plus CZ plus D égale à 0, et un autre plan P' qui a pour équation A'X plus P'Y plus C'Z plus D' égale à 0. Donc, on a N qui c'est le vecteur normal du plan P. Il a pour coordonnées A, B, C. Et le vecteur N' a pour coordonnées A', B', C'. Donc, c'est le vecteur normal du plan P'. Donc, si P est parallèle à P', équivalent à dire que N et N' sont collinéaires. Si l'intersection entre P et P' est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire c'est une droite, donc N et N' ne sont pas collinéaires. Si P et P' est perpendiculaire, sont perpendiculaires, alors le produit scalaire de N et N' est égal à 0. Exercice. P a pour équation cartésienne 2x moins 2y plus z plus 1 égale à 0. Et puis a pour équation cartésienne m moins 1x plus 2y plus 2m moins 5z plus 7 égale à 0. Donc déterminer m pour que P et Q soient perpendiculaires. On pose m égale à 3, détermine l'ensemble des points n, x, y, tel que la distance entre m et P est égale à la distance entre m et Q. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des likes et partager avec vos amis. Et merci. Donc, solution, voici n a pour coordonnées 2, moins 2, 1. Et n' a pour coordonnées moins m moins 1, 2, 2m moins 5. Donc, n et n c'est le vecteur normal du plan P et n' est le vecteur normal de Q. Donc, si P et Q sont perpendiculaires, s'ils sont perpendiculaires, il faudrait que le produit scalaire de n et n' égale à 0. Donc, est égal à 2 multiplié par n moins 1 plus 2 multiplié par moins 2 plus 1 multiplié par 2m moins 5 égale à 0. Donc, c'est une équation de premier degré. Donc, on obtiendra m est égal à 11 sur 4. Donc, on veut déterminer les points m, tel que la distance entre m et p est égale à la distance entre m et q. Donc, m a pour coordonnées x, y, z. Donc, voici 2x moins 2y plus z plus 1 sur racine carrée de vecteur normal, 2 carré plus moins 2 carré plus 1 au carré est égal. Valeur absolue de 2x plus 2y plus z plus 7, valeur absolue sur racine carrée de 2 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire le norme du vecteur normal de Q. Donc ici, sont égaux, donc on simplifie. Donc ça reste 2x moins 2y plus z plus 1 est égal à 2x plus 2y plus z plus 7. Donc c'est valeur absolue, donc
valeur absolue de grand X égale valeur absolue de grand Y, c'est-à-dire X est égal à Y, ou X est égal à moins Y. Donc on obtient 2Y plus 3 est égal à 0, ou 4X plus 2Z plus 8 est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation d'un plan. C'est l'équation cartésienne d'un plan. Ici aussi, c'est l'équation cartésienne d'un autre plan. Donc l'ensemble des points M est les plans d'équation 2y plus 3 égale à 0 et 4x plus 2z plus 8 est égal à 0. Abonnez-vous à ma chaîne mathnash, @mathnash. Vous allez m'encourager à vous proposer plus d'exercices avec des solutions. Vous, vous allez diffuser le bon et l'utile savoir. Vous allez partager ma chaîne avec votre entourage. Donc, et merci d'avance.